parti? Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, c'est, là c'est un peu exceptionnel comme cas de figure, dans une circonstance exceptionnelle, c'est de revenir sur ce qui s'est passé depuis un mois, avec notre version à nous, parce qu'on n'a toujours pas communiqué sur ce qu'on a vécu depuis Nantes-Toulouse. Et puis après, par la suite, j'échange si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, on peut échanger. On va commencer en revenant sur ce qui se passe depuis 5 ans, ça va être hyper rapide, mais quand on a repris les encouragements en 2012, on a choisi de mettre de côté nos griefs contre Valdemar-Kita en prenant plus le dialogue et l'échange. On a réussi, aussi grâce à la montée, à créer un engouement en tribune noire, qui a fait beaucoup parler, qui a beaucoup fait avancer le club aussi, qui a également fait avancer le club énormément. On a beaucoup travaillé pour ça. On a été là malgré les résultats, pas toujours positifs, même pas souvent positifs, malgré les erreurs qui ont pu se glisser au sein du club sur ce laps de temps. On peut reparler de l'interdiction de recrutement, on peut reparler des 3 points perdus. Enfin, il y a plein d'éléments. Le dernier en date, c'est le départ de Darza Zakarian, un peu rocambolesque. Il y a eu plein d'éléments qui ont fait que des erreurs ont eu lieu depuis qu'on a repris les encouragements, mais que nous, on a choisi la voie du dialogue par les banderoles et aussi en demandant à rencontrer Valdemar-Kita, ce qu'on a fait l'année dernière à 2 reprises. Ça n'a pas servi à grand chose, ça n'a même servi à rien, on était tous les deux, ça n'a servi absolument à rien, mais on l'avait fait, on voulait faire passer nos revendications sur plein de sujets, et revendications qui n'ont jamais vraiment été entendues, qui n'ont pas servi à grand chose. Après, ce qui sauvait le club jusqu'ici, c'était un semblant d'équilibre en fait. C'est qu'on avait le même entraîneur, Darza Zakarian, qui a réussi à battre le record de longévité sous l'Herkita. Et c'est ce qui a permis un peu de sauver les meubles pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'est ce qui a permis de maintenir un semblant d'équilibre, mais vraiment un semblant d'équilibre. Parce qu'en vrai, derrière, le club, c'est une coquille vide sur plein de points. C'est des postes clés qui ne sont pas occupés. On peut reparler du poste de directeur sportif. Ça, tout le monde le sait, il n'y en a toujours pas au FC Nantes. C'est peut-être un des seuls clubs de Ligue 1, un des seuls clubs professionnels à ne pas en avoir, à avoir une liaison directe entre le président qui pense avoir les compétences sportives et le staff et l'entraîneur. Mais pour l'instant, ça marchait. Malheureusement, les derniers événements depuis Toulouse nous ont montré que le seul truc qui restait au club, qui fonctionnait, qui donnait une bonne image du club, a pour l'instant disparu. Ça a aussi révélé que le club n'était pas archaïque que sur le côté gestion sportive, mais aussi sur le côté gestion supporter. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais ce qui s'est passé depuis Toulouse, ça nous a montré qu'il y a un très gros problème au FC Nantes aussi de ce côté. Jusqu'ici, ça a fonctionné, tant bien que mal, aussi parce qu'on faisait beaucoup d'efforts. Mais là, depuis Toulouse, ça ne fonctionne plus. Et c'est pas de notre fait. Donc il y a un mois, Nantes-Toulouse, c'était quasiment un mois jour pour jour, hier. 65e minute, la tribune n'a plus envie de chanter. C'est même pas la brigade noire qui dit on arrête les chants, c'est que la tribune n'a plus envie de chanter. Carrément, elle est en train de péter les plombs, elle regarde ce qui se passe sur le terrain et elle en peut plus quoi. Alors c'est sûr, on va nous ressortir le discours, voilà, il y a des victoires, il y a des défaites, le foot c'est comme ça, mais sauf que il n'y a pas de problème quand tu perds, mais que derrière il y a un truc qui se construit, il y a un projet, ton club il avance, et que c'est les aléas du sportif. Il n'y a pas de problème, si c'est ça, nous on est prêts à chanter, on l'a déjà fait plein de fois. Mais le problème c'est que là, le mec qui est dans la tribune noire, il voit que tu perds, il voit que son équipe elle perd, et en plus de ça, il voit que derrière son club il n'y a rien. C'est une coquille vide, il n'y a ni projet, ni structure, ni quoi que ce soit, c'est vraiment une coquille vide. Tous les ans, on nous ressort la même soupe de dire cette année, c'est sûr, c'est le top 10, on fait le recrutement pour ça, on met les moyens. Franchement, vous êtes les premiers à le voir en conférence de presse, je pense que vous n'êtes pas dupes à chaque fois de ce qui se dit. Ils ne maîtrisent pas du tout le sujet, ils balancent ça comme ça sans savoir de quoi ils parlent. À chaque fin de saison, on se retrouve à jouer le maintien. Et cette saison, c'est même pire que ça. On joue le maintien dès le mois de novembre, ce qui est quand même très compliqué pour nous.
Donc il y a énormément de lassitude de la part de la tribune, ça c'est clair et net. Et il y a des mecs qui décident de partir avant la fin du match, d'aller vers la tribune présidentielle pour manifester leur mécontentement. La Brigade Noire n'est pas concernée par ces événements, premier point. Les membres du groupe, les membres du bureau de la Brigade Noire, les responsables de la Brigade Noire que nous sommes, étaient en bas de tribune. Ça, les images, le club de toute façon le sait, les images elles parlent d'elles-mêmes. Il y avait la bâche Brigade Noire, nous on était derrière. Quand il y a eu un mouvement de foule qui est parti vers la présidentielle, nous on n'y était pas. Ça c'est un premier point qu'il est important de soulever. On était tous dégoûtés de ce qui s'est passé, ça c'est clair. Nous on est là, mais je pense même à l'ensemble de la tribune en fait. Nous on est tous là pour qu'il y ait de l'ambiance, pour que ça soit festif, pour qu'on gagne si possible. On fait tout pour ça, on met en place des tifos, on a une sono, on lance des chants pendant 80 minutes, etc. Alors évidemment, quand il n'y a plus de chants, quand tout le monde est dégoûté, et quand en plus il y a des mecs qui décident d'aller manifester leur mécontentement, nous on est les premiers dégoûtés de voir ça. Mais après, on n'est pas surpris. Honnêtement, on n'est pas surpris. Parce que déjà, ça faisait de nombreux mois qu'on prévenait que la situation commençait à être compliquée, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient écœurés de ce qui se passait au sein du club. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment de retour de la direction. C'est ce que ça soit sur le sujet du sportif, avec ce qui s'est passé pour Derzakarian qui a marqué énormément de monde, que ce soit sur le sujet des tarifs, que ce soit sur le sujet même des supporters. Je reprends en exemple ce qui s'est passé à Nancy, où nous on était interdit de déplacement, interview de Valérie Marquita avant le match. On lui pose la question, est-ce que ça ne vous déçoit pas de ne pas voir de supporters nantais dans le parquage? Et lui il répond, s'ils ne sont pas là, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà. Il n'y a aucune défense, même de ses propres supporters. Il y avait des hommes qui faisaient tampon avec le club, qui arrivaient, qui essayaient de jouer ce rôle, et qui ne le jouent plus depuis Toulouse. On va revenir là-dessus. Donc comme je l'ai dit, la BL, elle n'est pas du tout concernée par ces événements. Et pourtant, juste après le match, changement radical de la direction du club et des personnes avec qui on était en contact, notamment le directeur de sécurité. Plus aucun appel, plus aucun échange. Surtout sur Toulouse. Il y a eu un bref échange parce qu'on a relancé la conversation pour le déplacement au Parc des Princes qui s'est terminé assez rapidement et plus rien. On nous a juste dit, vous aurez une réunion, on vous annoncera les sanctions. Voilà. Il n'y a rien qui incrimine la Brigade Noire dans ce qui s'est passé, si ce n'est les commentaires sur internet, les réseaux sociaux, etc. Mais hormis ça, il n'y a rien qui incrimine la Brigade Noire. Et je le redis, la Brigade Noire n'est pas impliquée, la Brigade Noire est dégoûtée de ce qui s'est passé. Mais changement radical, sanction unilatérale. Et en plus de ça, après le match, alors que le match était insipide, Valdemar Kita, il a pris tous les micros qui passaient et il s'est plaint. Il s'est plaint, il a brodé, il a rajouté plein d'éléments. Et il a dit une phrase hyper importante pour la suite, il a dit « Un jour, le préfet, il aura un mort sur la conscience ». Ça va être hyper important pour la suite. Donc nous, on n'a pas pu donner notre version des faits. On ne nous a pas appelés pour nous demander comment on avait vécu la soirée, comment on avait vu les événements, ce qu'on en pensait, ce qu'on pensait de l'avenir. On ne nous a pas demandé. On nous a juste dit, vous serez convoqués, vous aurez des sanctions. On a été à la fameuse réunion où on nous a dit, le club va prendre 2 sanctions pour un peu apaiser les choses et puis satisfaire l'autorité et la Ligue de football professionnel. Il va d'une part interdire toute forme d'animation et de soutien dans la tribune noire, et d'autre part restreindre les déplacements. C'est-à-dire qu'il y a des violences en tribune présidentielle, et la réponse du club pour satisfaire l'autorité, c'est de dire on bannit toute forme de soutien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux, et pourtant le club semblait, lui, se satisfaire de ça, et ça semblait aussi satisfaire l'autorité. La préfecture, la Ligue, la DNLH, tout le monde. Tout le monde avait l'air de dire, ok, c'est bien. Il n'y aura plus de soutien, c'est très bien. Ça va changer les choses. Alors que ça fait totalement l'effet inverse, quoi. Nous, suite à ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire à la Beaujoire. Si on fait quelque chose à la Beaujoire, si on tente de faire quelque chose, si on tente de rentrer des drapeaux, si on tente de rentrer une banderole, c'est sûr, les stadiers, ils vont monter, ça va dégénérer, et ça va nous retomber dessus. Donc on s'est dit, on va les prendre à contre-pied, et on va aller voir un match à Sopin. On va aller voir la CFA, et on va créer une ambiance de Ligue 1. Et puis comme ça, après, le soir, au match de Ligue 1, il y aura une ambiance de CFA. Donc on devait être une grosse centaine. On a pris la direction de Sopin le samedi, il était 16h30. On est parti du bar Le Bradise, qui se trouve à l'allée Commandant Charcot, juste à côté de la gare. On a pris la direction du stade.
avec le matériel sous le bras, c'est-à-dire des drapeaux, des banderoles, tout ce qui servait à animer la tribune. Et certaines personnes qui étaient présentes avaient des fumigènes. Pour un match de CFA, il me semble que ça ne pose pas énormément de soucis, du moins ces personnes-là, elles le pensaient. On arrive devant le stade Marcel Sopin, une compagnie et demie de CRS. C'est-à-dire qu'on a fait des dizaines de matchs à Sopin, qui se sont toujours très bien passés. Il y avait 3 stadiers pour nous accueillir et c'est tout. Aucun dispositif policier. Et là, on arrive, une compagnie et demie de CRS. Sans vous parler de la section d'intervention rapide et de la douzaine de stadiers qui nous attendaient. On tombe un peu dénus parce que honnêtement, il y a quasiment autant de CRS que de supporters. Pour autant, on n'a rien à se reprocher. On avance vers le stade, on prend nos billets. Certaines personnes qui étaient présentes avec nous étaient même déjà rentrées dans le stade. Et il y a un jeune de la tribune qui était présent, qui se fait interpeller pour fumigène, interpellation musclée. Les esprits s'échauffent. Il y a certaines personnes qui veulent demander des comptes. Ça ne plaît pas à la police qui est présente, qui réagit immédiatement et qui décide de repousser tout le monde avec lacrymogène et tout ce qui s'ensuit. 3-4 minutes d'événement, bien fâcheux pour nous, franchement bien fâcheux pour nous. Ça nous a bien fait chier. Et je pèse mes mots, parce que ça s'est retourné contre nous par la suite. On a calmé la situation comme on a pu, on a apaisé les tensions, tout le monde est rentré par une autre porte parce qu'on ne pouvait plus rentrer dans le stade par l'entrée officielle. On est monté en tribune, on a commencé à installer notre matériel, et on a fait 5 minutes de match. 5 minutes de match avant que la police nous déloge, nous ressorte de la tribune sans explication. On se retrouve dans la rue, toujours dans le calme, et ça, tout le monde pourra en témoigner, même les personnes présentes dans la tribune pourront témoigner de comment ça s'est passé dans la tribune. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a eu des incidents, qu'on a été virulent ou violent avec la police dans la tribune, c'est pas vrai. Ça s'est fait dans le calme, tout le monde pourra en témoigner, même les personnes qui n'étaient pas avec nous mais qui étaient présentes dans la tribune. Dans la rue, c'est pareil. On se retrouve dans la rue, on décide de retourner au bar, on est obligé de contourner le dispositif policier qui nous empêchait de passer. On retourne au bar, on se pose, 5 minutes après, honnêtement, il devait y avoir 20-25 fourgonnettes de police qui arrivent des deux côtés et qui encerclent le bar. Chez nous, pas de panique, il n'y a pas de souci. La police encercle le bar et nous dit il va falloir sortir maintenant un par un et on va contrôler tout le monde. On a respecté les ordres. Le patron du bar Le Bras dit vous pouvez aller là-bas, vous pouvez lui poser la question, vous lui demanderez comment ça s'est passé. Il vous dira ça s'est très bien passé. Ils n'ont jamais été insultants, ils n'ont jamais été virulents, ils n'étaient pas énervés. Il n'y a eu aucun souci avant et après le match. Il pourra vous le dire. Ensuite, une fois qu'on a eu le droit de sortir d'un bar de notre propre ville, on a pris la direction du stade et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire un match où il ne s'est rien passé justement. Alors que tout le monde nous attendait au tournant sur ce match-là. Pareil sur Lyon. Il n'y a eu absolument rien en tribune, tout sur le terrain. C'est pas dans le bon sens malheureusement. Alors après, ce qu'on découvre directement après les incidents et même le lendemain, c'est qu'il y a une version qui ressort. La Brigade Loire était mécontente des sanctions, elle décide d'aller à Sopin et de manifester son mécontentement en rentrant avec fracas, en voulant rentrer en force, en voulant tout casser, en voulant faire le spectacle d'une mauvaise manière. Notre version maintenant vous l'avez. Ça n'a jamais été le cas, on n'a jamais voulu que ça se passe comme ça. À quoi ça servirait qu'on décide de foutre la merde à un match de CFA pour arranger nos affaires. Après Toulouse en plus. Alors que déjà on nous incriminait sur Toulouse. Ça ne servait à rien. Mais on a retenu la leçon. On a surtout retenu que la préfecture, elle n'est pas très claire, quoi. Kita dit dans une interview, parmi de multiples interviews, il se plaint qu'un jour la préfecture aura un mort sur la conscience. La préfecture, elle surréagit, elle nous envoie une compagnie et demie de CRS au stade Marcel Sopin. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que la préfecture n'a pas aussi un devoir de réflexion et elle ne devrait pas se dire par elle-même il dramatise, mais je sais ce qu'il en est, c'est pas tout rose non plus. Hein, il y a un gros mécontentement contre Valdemar Kita, donc faut gérer la situation, mais on n'en est pas non plus à se dire qu'il y a 100 personnes qui veulent tout casser dans la ville, quoi. Et malheureusement, comme ces événements ont eu un relais médiatique important, la préfecture a décidé de surréagir aussi sur la suite. C'est-à-dire que le mardi suivant, les 2 personnes que vous avez en face de vous,
sont retrouvés en garde à vue et perquisitionnés. Je peux le dire parce que ça a été indiqué dans la presse les jours qui ont suivi. C'est jamais très agréable à vivre, surtout quand vous avez l'impression que finalement vous êtes un terroriste, quoi. On a fait il y a 2 ans maintenant une vidéo où on se déguisait en terroriste et on jouait le jeu pour dire que les sanctions étaient dignes des terroristes. Là on est rentré en concret, quoi. Une perquisition c'est jamais agréable, quoi. Surtout pour rien trouver finalement. Comme je vous l'ai dit, sur l'île, sur Lyon, il n'y a absolument rien eu, parce qu'on a décidé de les laisser tout seuls. Ils se sont retrouvés tout seuls. Ils ont perdu contre Lille, donc 6-0 contre Lyon. Ils se sont retrouvés comme des cons. Et à côté de ça, le club avait annoncé dans ses sanctions des mesures restrictives pour les déplacements. Alors c'est assez intéressant en fait. C'est assez intéressant parce que quand on les a rencontrés, ils nous ont indiqué qu'ils avaient déjà pris contact avec les préfectures, des Côtes d'Armor pour Guingamp, du Maine-et-Loire pour Angers, et qu'ils avaient déjà en tête des mesures, que ça allait être restreint. Il s'avère que pour Guingamp, il n'y a pas eu de mesure. Il n'y a pas eu de mesure de la préfecture, il n'y a pas eu d'interdiction de déplacement, il n'y a pas eu de restriction de déplacement. En fait, ce qui s'est passé sur Guingamp, c'est que le club est allé, je pense que je peux dire le mot, est allé chialer auprès de la Ligue de football professionnel pour qu'elle ferme la tribune visiteur et auprès de la préfecture pour qu'elle prenne des mesures d'interdiction ou de restriction. Évidemment, la Ligue de football professionnel, elle n'en demandait pas tant, elle a dit bon, moi je signe. La tribune, je la ferme. Et la préfecture des Côtes d'Armor, elle a dit attendez, j'interprète, mais vous pouvez leur poser la question, parce qu'il n'y a eu aucun arrêté. Elle a dit attendez, ça fait 3 ans qu'une entaille se déplace, qu'on organise des déplacements, on fait des rassemblements en ville, que vous parlez aussi pour eux, vous essayez de vous engager pour eux, et là en fait, parce qu'il y a un conflit avec le président, vous nous dites que maintenant il faut les interdire, que c'est des dangereux hooligans, qu'ils vont semer la pagaille en ville. Moi je fais rien. La préfecture elle a dit moi je fais rien. Donc il y a des personnes qui ont décidé d'aller à Guingamp, parce qu'il y avait le droit d'y aller. Elles se sont retrouvées au stade, et là, ça c'est vraiment cocasse quand même comme scène. On a un club, une direction, un directeur de sécurité qui fait tout pour nous interdire de rentrer à Guingamp. Et on a un directeur de la sécurité de l'En Avant de Guingamp, et on le remercie d'ailleurs, qui lui vient nous voir et dit « Moi je ne cautionne pas du tout ce que fait votre club, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes dans mon stade, vous êtes chez moi, vous allez pouvoir voir le match, je vous ouvre la tribune visiteur. » Donc en fait, d'un côté, on a les dirigeants du FC Nantes qui interdisent leurs propres supporters, et le club adverse, l'En Avant de Guingamp, qui lui permet à ses supporters de voir le match. Donc voilà où on en est. Comme je vous l'ai dit, le problème aujourd'hui, c'est qu'au club, nous on n'a plus personne à qui parler, parce que plus personne ne veut nous parler. La préfecture c'est pareil. Elle a dit la Brigade Noire maintenant, même la tribune noire, je m'en lave les mains, ils ont fait les cons, on va les enfoncer. C'est pour ça qu'on a été placé en garde à vue, perquisitionné. C'est pour ça qu'ils essaient de construire un dossier tant bien que mal pour peut-être, pourquoi pas, je pense que c'est ce qu'ils souhaitent, dissoudre la Brigade Loire. Ça serait beaucoup plus simple pour eux, dans un premier temps, parce que dans un deuxième temps, il n'y aura plus du tout d'interlocuteurs pour le coup, il n'y aura plus de groupe. Donc ça serait encore plus difficile à gérer pour eux. Et au sein du club, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus personne à qui on peut parler. Plus personne ne veut nous parler. Le seul interlocuteur qu'on avait de valable, c'était le directeur de sécurité. Je ne donnerai pas de nom parce qu'ils sont procéduriers, donc moi je ne veux pas y retourner. Lui, il ne veut plus nous parler. C'était un médiateur. Jusque-là, il faisait son boulot, il n'y avait pas de souci. Avant Toulouse, même si c'était compliqué, il n'y avait pas de souci, il faisait son boulot. Après Toulouse, c'est devenu le porte-parole sécurité de Valdemar Kita. Valdemar Kita, il lui a dit maintenant, tu vas faire ça, 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 ça. Il a dit, je vais faire ça, 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 ça. Il n'y a pas de problème. Donc, ça relève justement un gros côté archaïque aussi du club, c'est-à-dire que pour gérer les supporters et pour gérer une des plus grosses tribunes de France, il n'y a plus personne, quoi. Il y avait une personne qui faisait tampon, mais là, il n'y a plus personne. Alors que normalement, il devrait y avoir un médiateur qui, dans tous les cas de figure, fait le lien entre la tribune et le club. À moins que, dans leur esprit, leur sanction, ça allait suffire à tout réduire à néant et que le match d'après, il allait avoir 2000 personnes assises en tribune noire avec un coca et du popcorn dans les mains. Sauf que c'est pas le cas. Et pire que ça, on s'est rendu compte qu'avec ce qui s'est passé, ça a énervé même le supporter le plus tranquille de la tribune, qui s'est dit mais c'est du grand n'importe quoi.
et qui a décidé de manifester son mécontentement. On l'a vu sur Lille, on l'a vu sur Lyon, on n'était même pas présent en tribune, puis il y avait des chants contre la direction qui partaient de la tribune. On n'a même pas eu besoin de les lancer, il y a même eu des chants, on soutient la Brigade Loire, etc. C'est pas nous qui les avons inventés, hein. C'est pas des gars affiliés à la Brigade Loire qui se sont mis au milieu de tribune et qui ont lancé les chants. Le problème pour le club aujourd'hui, c'est que y a la loi à l'arrivée qui est passée, et même si c'est une loi qui, sur bien des aspects, est bien pourrie, elle a apporté un élément et elle a mis dans la loi un élément, c'est l'officier de liaison supporter, le SLO. Aujourd'hui, officiellement, le club il en a un, il y a un nom, mais c'est un prête-nom, officieusement il n'y en a pas. Le problème, c'est que là, nous, on va demander au club maintenant de se mettre en conformité avec la loi, quoi. Et de nous trouver un officier de liaison supporter qui fera le lien entre les deux et qui ne nous lâchera pas dès qu'il y aura des incidents autour du stade et qu'en plus ces incidents n'impliquent pas la Brigade Loire. Parce que nous, ça c'est clair et net, aujourd'hui je le dis, après ce qui s'est passé depuis un mois et la façon dont on a été traité et la façon dont a réagi le club avec nous, il n'est plus question pour nous aujourd'hui de travailler avec les personnes avec qui on était en contact avant, le directeur de sécurité. Pour nous, c'est hors de question. Donc il va falloir trouver des solutions, parce que nous, on est encore là, la tribune noire, elle est encore là, elle ne va pas se vider. Hein. Les gens ne vont pas rester chez eux en attendant qu'on leur donne l'autorisation de revenir. Donc il va falloir que le club soit plus au clair avec cette question de SLO. Et surtout, il va falloir que le club avance sur pas mal de sujets. Donc je parle même pas du sportif, hein, moi je travaille demain, donc on en aurait pour la nuit. Mais au niveau des supporters, par contre, vous prenez tous les clubs de Ligue 1, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet, c'est quelque chose de structuré, de réfléchi. On prend un exemple souvent l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas un miracle, hein. Si ça fonctionne aussi bien, si il y a des tribunes qui fonctionnent aussi bien, si les relations avec le club ça marche aussi bien, c'est parce que il y a des personnes qui travaillent pour ça. Et il n'y a pas une personne qui est déléguée à la tâche et qui s'en prend plein la gueule par la direction parce qu'elle est accusée de copiner avec ses ultras, avec ses supporters, quoi. Donc il va falloir que le club sur ce sujet avance, quoi. Nomme des personnes. Alors je parle sous Kita, mais même après Kita, hein. Surtout après Kita d'ailleurs. Il va falloir que le club avance sur ce sujet parce que ça ne va pas pouvoir durer. On ne peut pas se vanter d'avoir une des plus grosses tribunes de France, une des plus grosses ambiances, et à côté de mettre aussi peu de moyens, surtout quand on en met autant pour du marketing. Après, est-ce que le club a pris conscience de ce qui se passe? Je n'en suis pas sûr. On a Guingamp, Rémi Rioux qui est venu nous voir en bas de tribune pour nous demander de revenir. Il y a 3 personnes qui ont été le voir pour lui dire la situation était plus compliquée que ça, quoi. Le problème, c'est pas qu'on ne veut pas revenir. Hein. Le problème, c'est que d'une, on n'a pas le droit. Parce que si demain on décide de reposer une bâche avec marqué Brigade Loire en bas de tribune, on ne sait pas comment vont réagir les stadiers, on ne sait pas comment va réagir le club, on ne sait pas comment ça va se passer. Nous, de notre côté, quand on est perquisitionné, quand on est placé en garde à vue, quand on est auditionné et qu'on recherche la preuve que tout ce qui s'est passé était prémédité, voilà, on se pose des questions, surtout quand on sait que c'est le club qui fait les demandes derrière, quoi. Quand on sait que c'est le club qui fait pression. On se dit, est-ce que vraiment on a envie de se tuer à la tâche, quoi. Et en plus de ça, quand on sait que niveau du sportif, c'est le désert, quoi. C'est le désert, c'est le grand néant, quoi. C'est même plus naviguer à vue, en fait. Ils voient absolument rien, ils ont un bandeau sur les yeux et ils viennent que pourra. On verra où on terminera. Quand vous conjuguez tous ces éléments-là, c'est plus compliqué que chanter ou pas chanter, que soutenir les joueurs ou pas soutenir les joueurs. Les joueurs, on l'a dit, hein, en début de saison, on l'a dit, quoi qu'il arrive, on sera là pour les soutenir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'on a expliqué à Ryu. On lui a dit que ça ne dépend pas que de nous. Et c'est pas pour autant que le jour où ils reviennent la bouche en cœur, et je parle du club, en nous disant c'est bon, vous pouvez tout ramener, on a remis votre estrade, on a remis votre sono, on vous finance le prochain tifo même si vous voulez. C'est pas pour autant qu'on va leur dire ouais, pas de problème, on fait tout, il n'y a pas de souci. Non, ça va pas se passer comme ça, évidemment. Nous, on va vouloir des garanties maintenant. Parce qu'on va pas se faire avoir 2 fois. On va pas se faire niquer 2 fois. Ça fait 5 ans qu'on nomme tout, ça fait 5 ans qu'on sauve les meubles pour ce club. Et au premier incident, on nous envoie dehors.
On nous dit merci, bonsoir, vous reviendrez quand on vous donnera l'autorisation. Franchement, nous, ça ne nous donne pas trop envie de revenir, quoi. On sait que sur Angers, du moins, qui ne savent peut-être pas encore, mais on sait que sur Angers, il y a un arrêté qui va être pris, qui est en passe d'être pris, parce que ça a déjà impacté la billetterie, on ne peut pas acheter les billets sur Internet, visiblement, ça s'est dit sur Internet, quoi. C'est possible qu'en point de vente, et dans une limite de 3-4 billets par personne, clairement, ce que va faire la préfecture du Maine-et-Loire, c'est interdire le déplacement, ou du moins restreindre et empêcher d'autres supporters nantais de prendre place dans une autre tribune, alors que l'exemple de Guingamp est parfait. Il y a eu un dialogue tout au long du match avec le directeur de sécurité, tout s'est bien passé, ça s'est même très bien passé avec les CRS, il n'y a eu aucun souci, ils ont relâché les supporters à la fin du match, ils sont retournés à leur voiture, tout s'est très bien passé. Mais c'est pas ce qui intéresse ni l'autorité, ni la préfecture du Maine-et-Loire. Et un deuxième truc aussi, c'est qu'on va marquer notre mécontentement sur un match plus que les autres. C'est le match contre Montpellier en Coupe de la Ligue qui a lieu dans une semaine, il me semble, et qui va regrouper à lui seul à peu près tout ce qui nous dégoûte dans le football. C'est-à-dire un match de Coupe de la Ligue à 18h45 en pleine semaine, la répression, parce qu'on ne pourra toujours pas animer la tribune, on ne pourra toujours rien faire, et puis la gestion du club aussi. Ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe sur le terrain, Michael Landreau l'a très bien dit dans le Canal Football Club dimanche soir, c'est pas une question d'entraîneur, hein, c'est pas une question de comment gérer les joueurs, c'est pas une question de comment on entraîne l'équipe, hein. C'est bien plus profond que ça. Quand au bout de quasiment 10 ans, vous avez un palmarès de 11 entraîneurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, le problème, soit il vient des 11 entraîneurs, soit il vient de la personne qui les vire. Donc ça sera sur le match de Montpellier. On a décidé tout simplement de boycotter ce match. Nous, on ne sera pas présents. On encourage tous ceux qui se reconnaissent dans l'une de nos revendications, que ce soit sur le côté répressif, que ce soit sur la programmation, que ce soit sur la gestion du club, à nous suivre sur cette démarche-là. On va le faire sur un match. Tous les autres, on sera là, mais on va le faire sur un match chez Montpellier en Coupe de la Ligue. On invite tous les autres supporters qui se sentent concernés à nous suivre sur ce match. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Là, aujourd'hui, je le dis, là, on est mardi soir, il est 19h32. Pour l'instant, on n'a pas décidé de reprendre les encouragements. Sous aucune forme. C'est-à-dire, même chanter en tribune, pour l'instant, on n'a pas décidé de le faire. Je ne dis pas que contre Caen, il n'y aura pas. Hein, mais pour l'instant, là, aujourd'hui, il n'y a pas. On n'a rien décidé. Apparemment, il y a des rumeurs qui courent. Non, il n'y a rien. Il n'y aura absolument rien. Maintenant, on attend de voir comment réagit le club. On va voir. Hein. Là, il commence à revenir timidement vers nous. Alors après, c'est toujours pareil. Hein. On essaye de dire qu'il faut que les supporters reviennent. Et puis, évidemment, il y a les 150 fanatiques. Là. On a eu à peu près tous les noms. Hein. Je crois qu'après Toulouse, on nous a appelés les anti-tout. Il y a les fanatiques, il y a les ultras, évidemment. Il y a les footeurs de merde. On a à peu près tous les noms. Puis les chiffres varient. Hein. Donc pour Valdemar Kita, c'est 30 gugus. Pour Franquita, c'est 150 fanatiques. Quoi. C'est comme l'argent investi dans le club depuis bientôt 10 ans. Selon les interviews, ça varie, personne ne sait trop. Donc, il n'y aura rien de plus pour le match de Caen pour l'instant, jusqu'à la trêve, et après on avisera, selon ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'on nous envoie les joueurs, ou parce que Valdemar Kita, Franquita, parce que Valdemar Kita, il n'a pas assumé. Il n'a pas assumé après Lyon, il s'est barré. Sans dire un mot, caché les caméras, et derrière c'est son fils qui a été assumé pour la conférence de presse pour Mao. C'est pas parce que Franquita vient dire il faut que les supporters reviennent, et en plus que derrière, alors qu'on est 19e et qu'il dit il faut que les supporters reviennent, il t'annonce que tu peux prendre tes places en privilégié pour les abonnés à seulement 22 € en tribune noire et 70 € seulement en carrière. C'est pas qu'un problème de communication, il y a un moment c'est de la connerie, quoi. Il faut s'en rendre compte. Quand il dit dans son interview, Franquita, que les sanctions ont peut-être été mal comprises parce qu'on a peut-être mal communiqué sur le sujet, non. Vous avez fait de la merde, c'est tout. Il faut juste l'assumer maintenant. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous avez des questions... Tu dis on n'a rien décidé là, à l'heure où on se parle, et tu dis jusqu'à la trêve il ne se passera rien. Je n'ai pas bien compris. Là, dans le contexte actuel, si rien ne bouge, et si même nous, de notre côté, on est toujours autant
et scellé s'il y a encore des gars du groupe qui se retrouvent en garde à vue, qui se retrouvent perquisitionnés. Là, pour nous, il n'y a rien qui change, donc je vois pourquoi nous on changerait notre fusil d'épaule. Jusqu'à la trêve, ça sera comme ça. Si ça ne bouge pas jusqu'à la trêve, il y a des chances que ça soit comme ça. Après, on ne sait pas, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, hein, et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez du club, à part l'officier de liaison dont tu parlais? Ça peut être quoi d'autre, les mesures qui permettent de combler le fossé? Une lettre d'excuse déjà. Tu sais, je rêve. Hein. Une lettre d'excuse pour commencer. Une lettre où on me dit que de toute façon, oui, il y a énormément d'erreurs qui sont faites depuis des années. Et puis qu'on s'excuse, quoi, qu'on a fait beaucoup de mal au club et puis qu'on va arrêter, quoi. Non, plus sérieusement, franchement, on ne sait même pas. Franchement, on ne sait même pas. Déjà que le club relâche la pression et arrête de dire à qui veut bien entendre que la Brigade Loire essaie de monter un complot contre Valdemar Kita et que d'ailleurs ça justifie visiblement les 15 gardes du corps autour de lui et les 3 gardes du corps pour son fils. Enfin, faut arrêter, hein, on va tuer personne. Faut redescendre à un moment, enfin, même pour nous c'est que du foot. Hein. On va pas aller jusqu'à le tuer. Hein. On n'est pas content contre lui, mais de là aller l'agresser. On l'a pas fait, on l'a jamais fait depuis 10 ans, alors qu'il y a eu une grosse période bien compliquée entre 2010 et 2012. Faut arrêter, et nous ça nous dessert. Hein. Ce qui s'est passé contre Toulouse, ça nous dessert, c'est clair et net. Lui, ça lui offre une tribune exceptionnelle. Ce qui s'est passé à Sopin, ça nous a desservi, mais comme jamais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pris la parole, hein, parce que ça partait dans tous les sens et que notre message allait être distillé. Donc on s'est dit, on va attendre un petit peu que tout le monde redescende et on parlera quand tout le monde sera plus calme déjà et que tout le monde sera en mesure d'écouter ce qui se passe. Mais est-ce que ça n'a pas créé de l'ambiguïté justement que vous exprimiez pas rapidement après le match de Toulouse et les incidents en disant on condamne l'invasion de la tribune présidentielle, c'est pas, ça vient pas de nous? En fait, si on condamne, ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc en fait, nous, on ne condamne pas ce qui s'est passé. On déplore, on trouve ça vraiment dommage ce qui s'est passé, mais comme je l'ai dit, ça ne nous surprend pas. Qu'il y en a qui pètent les plombs dans la tribune, ils l'ont fait à titre individuel. Hein. Ils assumeront à titre individuel s'il y a les caméras qui parlent, si il y a une enquête qui est en cours visiblement. Donc, s'il y a des trucs, ils assumeront. Voilà, selon ce qu'ils ont fait. Mais condamner, ça veut dire qu'en gros, on ne comprend pas ce qui se passe. Non, on avait prévenu qu'il y a un gros fossé qui s'est creusé, on avait prévenu que quand le dialogue il est restreint à peu de choses, il y a forcément des cas de figure comme celui-ci qui se présente. Voilà, par contre, on déplore, on ne cautionne pas ce qui s'est passé, ça c'est clair. Ouais. Et condamner ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Quand nous, on se fait... je ne vais pas faire la pleureuse, hein, il y en a un qui fait mieux que moi, mais quand on se fait défoncer la gueule l'année dernière à Caen, quand on se fait défoncer la gueule l'année dernière à Lorient, moi j'ai pas vu le club condamner les événements, alors qu'ils savent très bien ce qui s'est passé, et au contraire, ils nous ont dit ouais mais les gars, voilà, quand on cherche on trouve quoi. On cherche quoi, on va rien chercher. Là je dis pareil. Voilà. C'est malheureux ce qui s'est passé, mais quand on cherche on trouve, quand on énerve les gens, malheureusement il y en a qui vont plus loin que d'autres quoi. Nous on ne cautionne pas hein, honnêtement, hein. Mais il y en a qui vont plus loin que d'autres. Tu assures ce soir qu'il n'y avait aucun membre de la Brigade Loire qui était présent lors des débordements de Toulouse? Non, il y a des gens qui ont quitté la tribune, ça il y en a. Le bloc, à la fin du match, il y avait nous en bas de tribune, et puis après il y en a plein dans la tribune qui s'étaient barrés, parce qu'ils en avaient marre. Mais après. Pas de votre association. Non, et si d'ailleurs il s'avère qu'il y a des membres encartés de la Brigade Loire, parce qu'il faut savoir qu'on a un noyau restreint, donc voilà, s'il y a des membres encartés de la Brigade Loire qui étaient présents sur les événements de Toulouse, qu'on vienne nous le dire, et puis nous qui ont causé du tort, ou du moins qui ont fait des infractions, il n'y a pas de problème, qu'on vienne nous le dire, et nous on prendra des mesures, il n'y a pas de souci. Mais il n'y en a pas. Vous avez reçu des messages de soutien de supporters un peu partout, à Strasbourg, à Saint-Étienne, entre autres. Est-ce que tu as le sentiment que veut faire la Brigade Loire un exemple? En fait, le message des Strasbourgeois, il est quand même assez parlant, parce qu'eux, ils ont vécu un peu ce qu'on a vécu, mais plus condensé et plus extrême sur 2 ans avec Jaafar Ghali. Et c'est à peu près le même cas de figure, sauf que Jaafar Ghali était encore, c'est improbable, hein, mais il était encore plus bête que notre président. C'est-à-dire que lui, il partait dans des grandes déclarations
Il avait été jusqu'à dire qu'il arriverait au milieu de la méno en hélicoptère. Et surtout, il avait dit moi je vais bannir mes supporters, je veux plus de mes ultras, je vais les dégager. Donc, en fait, ils ont vécu ce qu'on a vécu. Et typiquement, c'est le même cas de figure. En fait, la Brigade Loire, ce qui s'est passé sur Toulouse, c'est un prétexte en fait, finalement. Nous, on le prend comme un prétexte pour le club. Pour dire, ils nous font chier sur plein de sujets. Ils nous font chier sur le sportif, ils nous font chier sur les tarifs, ils nous font chier sur plein de sujets sur le marketing. Ils nous ratent pas, ils nous ratent jamais. Et en plus de ça, tout le monde les écoute parce qu'ils sont populaires. Alors, on va les enfoncer un petit peu, quoi. Alors, Toulouse, c'est parfait, il y a des incidents. On va pas leur coller sur le dos, parce qu'ils n'ont jamais dit dans la presse que c'est la Brigade Loire qui était concernée. Et même en réunion, quand on y a été pour prendre des sanctions, ils n'ont jamais dit que c'était la Brigade Loire. Ils ont toujours pris soin de dire on sanctionne la tribune, mais il n'y a toujours pas un groupe incriminé, parce que l'enquête n'a pas parlé. Donc, ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est que quand tu supprimes le soutien et toute forme de soutien dans la tribune noire, et qu'en plus tu restreins les déplacements avec des mesures que nous, on combat depuis des années, c'est que quelque part, tu veux faire chier la Brigade Loire, quoi. Vu le contexte, est-ce que vous ne craignez pas une dissolution de ce qui se passe à Metz, le contexte général? Est-ce que ça, c'est une crainte que vous avez? C'est une crainte, oui et non, parce qu'en fait, là, sur l'histoire proche, c'est-à-dire sur les derniers mois, nous, qu'est-ce qu'on a à se reprocher? Sur Toulouse, qu'est-ce qu'on a à se reprocher? Sur Sopin, qu'est-ce qu'on a à se reprocher dans le fond? D'être allé au match, que la situation est dégénérée et qu'on ait voulu la calmer. Après, oui, c'est sûr, s'ils veulent se constituer un dossier et dissoudre la Brigade Loire, il y en a plein qui le craignent, hein. Il y en a plein qui le craignent, ça c'est clair. Hein. Je pense que même c'est l'objectif, hein. Quand vous êtes auditionné et qu'on vous demande et on vous répète est-ce que vous êtes membre de la Brigade Loire, la Brigade Loire c'est quoi, la Brigade Loire c'est combien de personnes, la Brigade Loire c'est quoi, machin. C'est sûr que je pense que dans le fond, il y a une volonté de dissolution de la Brigade Loire. Ça fait des années qu'on entend parler de ça. Donc, après, c'est le même cas de figure que ce qui s'est passé à Saint-Etienne il y a 2 ans avec un des groupes ultra de Geoffroy Guichard. C'est ce qui s'est passé l'année dernière à Lens. C'est-à-dire qu'il y a des événements. Pour Lens, par exemple, c'était les incidents au Havre. Pendant un mois, c'est branle-bas de combat entre le club et les autorités qui leur mettent plein la gueule. Et puis un mois après, tout le monde redescend. On se rend compte qu'en fait, c'était peut-être pas la vraie version. Que le groupe n'a peut-être pas vraiment voulu faire ça, qu'il y a peut-être eu des incompréhensions, qu'il y a peut-être eu des couacs dans l'organisation, et que finalement, ils sont peut-être pas incriminés, quoi. Et puis on retourne les voir la bouche en cœur en leur disant en fait vous pouvez revenir en tribune, c'est bon, c'est calmé, maintenant il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir. Selon vous, comment le club aurait dû réagir alors après les événements de Toulouse? Déjà nous demander notre version. Déjà nous demander qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là, pourquoi ça s'est passé comme ça. Comme ça, nous, on aurait aussi pu leur demander comment ça se fait que 150 personnes quittent la tribune noire sous les yeux de tout le monde, à la vue de tout le monde, et se retrouvent en présidentielle sans qu'ils soient arrêtés. En état d'urgence, en plus, on nous rabat les oreilles avec ça. On n'arrête pas de nous en parler, on nous interdit du déplacement à cause de ça. Donc voilà, on replace le contexte. On est en état d'urgence et il y a 100 personnes qui peuvent faire le tour du stade tranquillement. Donc déjà, nous poser la question et puis attendre peut-être que l'enquête qui est en cours, l'enquête de la police, elle parle, quoi. Et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que finalement, c'était peut-être pas la Brigade Loire en fait, quoi. Et puis surtout, derrière, qu'ils n'aillent pas mettre la pression à la préfecture pour que ça nous retombe dessus, que la préfecture rentre dans ce jeu-là et que ça nous retombe dessus sur le match à Sopin. Typiquement, c'est ce match-là. C'est la conséquence justement, de la décision du club et sur les sanctions, parce qu'on se retrouve à Sopin, s'il n'y a pas de sanctions, on ne se retrouve pas à Sopin, et sur les plaintes de Valdemar-Kita qui met la pression sur la préfecture, et on se retrouve avec une compagnie de CRS. Alors après, on va nous dire, mais s'il n'y avait pas le fumigène sur le petit jeune, voilà, vous avez rien à vous reprocher, donc vous seriez bien rentré dans le stade. Dans ce cas-là, s'il n'y avait pas Valdemar-Kita, il n'y aurait pas de contestation et tout se passerait bien, quoi. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme on veut, quoi. Est-ce qu'une réunion avec les joueurs est prévue comme on a pu le dire à droite à gauche ou pas du tout? Nous, on n'a pas été contactés à ce sujet. Après, on est prêt à les rencontrer s'il faut, mais sans la présence de quiconque du club, hormis les joueurs et l'entraîneur s'il faut. Hein. Mais par contre, c'est clair et net qu'on ne veut pas que ça soit chapeauté par la direction, quoi. S'ils le font, c'est leur propre initiative. Là, il n'y a pas de problème, on les rencontrera, on leur expliquera aussi nos griefs. Si vraiment ils veulent qu'on revienne et qu'ils en ont marre d'avoir une tribune, ou du moins un stade silencieux et presque hostile à l'équipe, on va leur expliquer pourquoi aussi ça se passe comme ça, et puis peut-être qu'ils mettront la pression sur les bonnes personnes. C'est pas du tout de venir nous voir nous, on sait très bien que tout le monde veut qu'on rechante, on nous le dit sans arrêt, on n'arrête pas de nous le répéter
On reçoit des messages, il y a des gens qui nous le disent, il y a des articles de presse où on nous le dit aussi, on a conscience de ça. C'est pas à nous qu'il faut dire ça, c'est au club. Et c'est à leur patron, quoi. C'est pareil, hein, ce qui se passe sur le terrain, c'est la conséquence de ce qui se passe en interne. Ce qui se passe en tribune aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en interne. Ni plus ni moins, c'est pas nous qui avons décidé d'arrêter de chanter. Nous, bah voilà, on subit quoi, et on fait comme on peut. Le patron, il est possible qu'il soit là pour encore un bout de temps. On est arrivé vraiment à un point de rupture total. Bah, un point de rupture, ouais, parce que c'est clair et net que là, avec ce qui s'est passé, je nous vois mal me retrouver en face de lui en réunion, à l'écouter, nous déblatérer ses histoires, à dormir debout, quoi. Quand on l'a fait, d'ailleurs, de toute façon, honnêtement, on est ressorti de la réunion, honnêtement, on s'est dit, ça sert à rien, et c'est presque un de nos principaux regrets sur les dernières années, c'est vraiment d'être allé le voir, en fait. C'est que ça servait vraiment à rien. On a perdu du temps. On a perdu du temps, et lui s'en est servi, il l'a ressorti. Donc on a un point de rupture. Après, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. On ne peut pas dire que là, je ne vais pas m'engager là à dire que jusqu'à ce que la Marquita s'en aille, ça va être mort en tribune, qu'il n'y aura pas de change, j'en sais rien. La décision, elle ne me revient pas, on ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant, moi je pense quand même que... Alors peut-être qu'il est là encore pour très longtemps, je pense quand même que... On arrive sur la fin d'une ère, quoi. On arrive sur la fin d'une ère, je pense qu'on a quand même fait le tour. Il n'y a plus personne à duper maintenant. Je pense que là, tout le monde a conscience de ce qui se passe, quoi. S'il y a encore des défenseurs de Valdemarquita pour dire ouais, mais il a investi de l'argent dans le club, à grand bien leur face, mais il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Il y a un moment, Et c'est pas parce qu'on dit que Valdemarquita gère mal le club qu'on n'est pas supporter ou qu'on lui veut du mal, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le club, on est pour le club. Nous, on est tous des amoureux du club en tribune. Et la seule chose qu'on demande, c'est que le club avance, quoi. Là, il rétrograde. Pendant des années, il a stagné. De 2012 à 2015, il a stagné. Depuis 2015, il rétrograde. Et bah, là, on le paye cash sur le terrain, tout simplement. Et quand on sait qu'en interne, il n'y a absolument aucun projet, qu'il n'y a rien qui se construit, qu'on ne peut même pas espérer un futur un peu plus radieux, c'est sûr que là, avec Kita, ça ne marchera plus, quoi. Ça, c'est sûr que ça ne va plus marcher. Votre objectif, c'est de faire partir. Franchement, on se fait d'illusions là-dessus, hein, c'est pas nous qui ferons partir, hein, c'est quoi elle le décidera. On a compris en fait avec les années que même Deschamps sur lui, de parler de lui, il adore ça. Il adore ça, il a un ego surdimensionné, il adore qu'on parle de lui, même en mal. Il adore ça, d'être dans les médias, d'être devant les journaux. Alors lui, il a pas ça avec son entreprise, c'est plus compliqué. Avec un club de foot, c'est parfait pour lui. Il adore ça. Donc sinon on continue à faire parler de lui, à faire parler de... C'est pour ça là, qu'il se passe rien en tribune, pour nous c'est parfait. Que le club se démerde tout seul, c'est parfait. Qu'on parle que des résultats, c'est parfait. Il s'est retrouvé, regardez, après Lyon, il était tout seul comme un con, forcément il n'allait pas assumer devant les journalistes, quoi. Il n'avait rien à dire sur lui. Il allait dire quoi? Bah je suis une grosse merde, je ne sers plus à rien. Non, bah non, mais c'est vrai. Il a envoyé son fils pour assumer. C'est sûr que par contre contre Toulouse, bah là c'était parfait, quoi. Il a vu une fenêtre, il s'est dit génial, il a pris tous les micros, il a dit attendez, vous savez ce qui s'est passé là? On a failli me tuer. Et lui, il adore ça, il a exagéré exprès parce qu'il adore ça. Parce qu'il aime bien se faire plaindre, parce qu'il aime bien qu'on parle de lui, parce que c'est la notoriété, c'est son ego, quoi. Enfin, je vous apprends rien, vous êtes les premiers à le voir. Hein. Du coup, j'en reviens à la question de tout à l'heure. Comment rétablir cette situation? Parce que là, le fossé est creusé. Voilà, on sait que Valdemar ne va pas partir, a priori, dans la prochaine semaine. Comment régler le problème? Vous avez dit juste relâcher un peu la pression, mais... Et qu'on a un interlocuteur fiable au sein du club. Un interlocuteur fiable. Après, honnêtement, maintenant, on va s'adapter, quoi. Ça va être au cas par cas, au match par match. Déjà, aujourd'hui, on est obligé de rentrer tous ensemble pour être sûr que personne ne se fait interpeller, pour être sûr que personne ne se fait casser la gueule derrière la tribune. C'est con, mais c'est la vérité. Hein. Donc là, on en est là. Nous, on est revenu au niveau zéro, hein, on n'a plus rien. Hein. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Peut-être que dans 2 mois, les choses vont évoluer. Peut-être que dans 2 mois, finalement, on sera chanté en tribune. J'en sais rien, hein, je sais pas. Mais là, en l'état actuel des choses, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Et je ne sais pas comment ça peut évoluer, si ce n'est qu'au moins on a un interlocuteur au sein du club, et pas celui qu'on avait jusqu'ici, ça c'est clair.
Et peut-être que au sein du club. Après, on n'a jamais fait depuis 5 ans du moins, on ne fait plus de la gestion du club une condition sine qua non pour reprendre les encouragements. Hein. On chantait depuis 5 ans maintenant, alors que, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, bien au contraire même. Et on avait conscience de ça, mais on avait décidé de porter le club, de tirer le club vers le haut. On s'est même dit que en dégageant cette bonne image, pourquoi pas, ça allait donner envie, ça allait donner de la valeur au club, et peut-être qu'il y allait y avoir quelqu'un qui allait venir frapper à la porte pour dire moi je suis intéressé pour prendre le club, si tant est qu'il soit à vendre, ce qui est pas sûr. Donc là, j'ai pas de réponse à apporter. Je ne sais pas ce qui peut faire que ça peut évoluer, si ce n'est que déjà on a un interlocuteur et que la préfecture arrête de penser que là on est en train de manigancer un coup d'État, le coup d'État du siècle et qu'on veut lui faire la peau. Enfin, faut arrêter. Sinon, si on voulait lui faire la peau, il n'y aurait pas de groupe Brigade Loire, il n'y aurait pas de bâche, il n'y aurait pas de personnes devant vous à vous parler. Ce serait que des personnes en cagoulé qui décident de faire des actions discrètes et puis terminer quoi. Qu'est-ce qui avait fait en 2008-2009 lors de la première séance, que ça avait été un peu le même cas de figure, c'était reparti finalement? C'est que nous, on avait fait le tour de la contestation. On s'est mis en grève en juin 2009 jusqu'en janvier 2012. Donc 2 ans et demi. Et pendant ces 2 ans et demi, honnêtement, on a essayé de tout faire pour montrer aux gens que le club était dans une situation vraiment catastrophique et alarmante, que la gestion était très compliquée et qu'en plus de ça, les personnes en place ne pouvaient rien y changer parce qu'elles n'avaient pas les compétences pour le faire. Au début, on nous a écoutés, puis il y a eu énormément de lassitude. Les gens ont déserté la Beaujoire pendant ces années-là. Et nous, en fait, on s'est retrouvés sans aucun écho parce qu'on trichait avec des convaincus. Quoi. Tout le monde disait, oui, on sait bien, ou alors personne s'y intéressait. Et en fait, en janvier 2012, on s'est dit, voilà, maintenant, on est arrivé à la fin de la contestation. Et on va contester, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on va tirer le club vers le haut, comme je l'ai dit, et on va essayer de donner une bonne image du club pour donner envie, peut-être, à d'éventuelles personnes de venir acheter le club. Mais même pour nous, parce qu'on est des supporters avant tout. Donc, passer 2 ans et demi sans soutenir le club, c'est un fardeau, quoi. Même si, évidemment, le sportif nous a bien aidés pendant 2 ans et demi, c'est une catastrophe. Donc c'est ça qui a fait qu'on a repris les encouragements sans dialogue avec Valdemar Kita. C'est pas lui qui nous a dit, ou il n'y a pas eu de réunion, on s'est serré la main en disant maintenant on enterre la GK. Là-dessus, il n'y a absolument rien eu depuis 5 ans, et même là, la saison dernière, c'est hyper compliqué. Il y a des matchs où on est obligé de dialoguer pendant 3, 4, 5 jours pour que la banderole, Monsieur Kita, ne fait pas les mauvais choix pendant l'intersaison, il me semble que c'était ça, elle puisse rentrer. Et au final, elle ne rentre même pas. On est obligé de la sortir sous le manteau. Donc en fait, il n'y a pas plus de dialogue qu'à l'époque, il n'y a pas plus de meilleures relations qu'à l'époque, mais on s'est dit, voilà, nous on va jouer notre rôle et peut-être que ça va marcher, quoi. Sauf que lui il s'en est servi, évidemment, grâce à nous, en partie, en grosse partie, je pense, il y a un peu de monde à la Beaujoire sur au moins les 2 dernières saisons. On ne va pas parler de la saison de la remontée, on va pas parler un peu de la saison suivante parce qu'il y avait l'engouement qui était là, mais puis tout le monde espérait avoir quelque chose sur le terrain. Mais là, clairement, les gens maintenant sont là parce qu'il y a le terrain, puis parce qu'il y a le spectacle en tribune, quoi. Donc sur notre dos, ils se sont fait ça, et puis derrière, nos revendications, c'est la preuve qu'il n'y avait pas de dialogue, nos revendications sur les tarifs, où on leur dit qu'ils vont vider la Beaujoire, qu'ils vont créer un désamour, des abonnements trop chers, etc. Ils s'en lavent les mains. On est obligé de taper du poing sur la table à des réunions de supporters pour qu'on retire un pauvre pack 5 matchs en tribune noire à 25 ou 27 € le match. Donc voilà, on n'a jamais rien obtenu d'eux. Et ils n'ont rien à apprendre de nous, ça c'est clair. Quand on l'a rencontré, ils n'ont rien à apprendre de nous. Par contre, nous, on a tout à apprendre d'eux. Ça c'est clair. En fait, quand on y a été, on nous a appris la vie, quoi. Quand on a demandé. C'est cocasse, mais maintenant je le dis, parce que voilà, une relation avec le club. Quand on fait une réunion avec Valdemar Kita, on lui explique nos problèmes de répression et qu'il nous répond moi j'ai la solution pour vous, c'est que je vais vous mettre en contact avec Pascal Pro. Voilà. Toi, à l'heure actuelle, ça donne envie en tant que capot et tout ça, ça donne envie d'arrêter. Il y a un moment où tu te dis là. Pas d'arrêter, non, parce que c'est notre club, quoi. Ça donne envie en fait que les choses bougent. Alors après de quelle manière on ne sait pas, mais ça donne envie que les choses bougent, quoi. On veut pas rester comme ça, on ne veut pas s'enterrer dans cette situation où le seul truc qui restait au club, c'était la tribune, elle est même plus là. Le sportif, tout le monde se fout de notre gueule, c'est une catastrophe. C'est reparti pour une valse d'entraîneur, c'est le grand n'importe quoi, personne ne veut venir à Nantes, tout le monde a bien conscience de comment ça se passe.
Donc ça donne envie que les choses bougent en fait, mais ça donne pas envie de rester là à rien faire, quoi. Nous on a envie que ça avance, on ne sait pas comment faire, on est que des supporters hein, à notre niveau, et on est quasiment les seuls à taper du poing sur la table aujourd'hui, quoi. Ou alors il y en a d'autres qui le font mais timidement en fait, on est les seuls à clairement dire les choses, à tirer la sonnette d'alarme, mais on est que des supporters, donc les gens nous écoutent sans nous écouter, quoi. Ils disent oui, vous ne pouvez pas le blairer depuis des années, donc forcément c'est pas aujourd'hui que vous allez en dire du bien, quoi. Les exemples sont multiples, quoi. On ne va même pas relever ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec Flava Group, même si c'est un secret pour personne ici, il y en a plein qui le découvrent. Voilà, c'est plein d'histoires bizarres autour du club, c'est une gestion calamiteuse. Franchement, nous, je vous le dis, hein, l'exemple de Der Zakarian, pour nous, c'est le plus parlant, quoi. Hein, on a vraiment eu énormément de mal avec ça, non pas que Der Zakarian était l'entraîneur du siècle, on a bien conscience, mais la façon dont ça s'est passé, quand votre entraîneur, l'entraîneur de votre club, annonce devant les caméras de télé qu'il ne sera pas reconduit parce qu'il n'a plus de dialogue avec son président, je pense qu'honnêtement, il n'y a qu'à Nantes qu'on voit ça, même dans tous les grands championnats européens, je pense qu'il n'y a qu'à Nantes qu'on voit ça, quoi. C'est le seul club qui est géré comme ça, on voit ça nulle part ailleurs. Quel plaisir vous avez ou quel intérêt vous avez à venir au stade, venir au stade aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est ça, qu'il y a une ambiance qui est un peu pesante à partir du moment où vous ne pouvez pas chanter. Là, c'est vrai que le plaisir qu'on avait jusqu'ici, c'était vraiment de mettre l'ambiance, d'animer la tribune, et puis forcément, on avait l'espoir, comme tout le monde, qu'on allait gagner le match, qu'on allait engranger des points, qu'on allait. Voilà. Là, depuis Toulouse, du plaisir, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Si ce n'est maintenant de défendre notre groupe, quoi. De dire vous incriminez la Brigade Loire, on est là, on sera toujours là, et de parler au nom du groupe pour dire attendez. Vous continuez de venir au stade pour montrer que vous êtes toujours présent et pas pour faire la politique de la chaise vide, si ce n'est son âge de Montpellier, pour marquer. Voilà, vous pensez que ça vous servirait aussi si demain vous deviez quitter le stade ou ne plus être présent. C'est ça. Non, nous, nous on ne veut pas faire la politique de la chaise vide, ça c'est clair. On l'a fait pendant des années, ça n'a servi à rien si ce n'est banaliser la situation. Nous, on ne veut pas que ça se banalise. Ça c'est clair, on ne veut pas que ça se banalise, il est hors de question que ça se banalise. C'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui et on ne peut pas s'en contenter, on ne peut pas se dire qu'il faut reprendre les champs à tout prix, même si voilà, c'est comme ça, c'est pas bien, mais bon, voilà, ça changera un jour. Non, ça ne changera pas un jour. Si nous on ne dit rien, ça va continuer comme ça, quoi. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. C'est un club de foot qui est connu quasi mondialement pour son histoire. Et aujourd'hui, c'est devenu un jouet, quoi. C'est même plus un jouet, c'est un paillasson sur lequel tout le monde s'essuie les pieds. Je parle des clubs, mais je parle aussi des entraîneurs, je parle des joueurs, des 80 joueurs qui sont passés au FC Nantes depuis 10 ans. C'est du grand n'importe quoi, c'est un cirque complet. Et qu'on ne vienne pas me dire que le Valdemar-Kita met de l'argent. L'argent, ça ne justifie pas tout. Ça ne permet pas de tout faire, quoi. C'est pas possible. Qui joue son rôle de président, il n'y a même pas de directeur sportif au sein du club. Par contre, on a José Touré qui a un poste, en fait, on n'a toujours pas compris ce qu'il faisait. On n'a toujours pas compris ce qu'il faisait. Alors, je ne pourrais même plus donner l'intitulé du poste tellement ça sort de la directeur de performance. Voilà, directeur des performances. Ouais, maintenant, c'est la performance. Il y a du boulot là aussi, les performances. Je parlais du ras-le-bol tout à l'heure des tribunes, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça dégénère encore plus? Il y a un match samedi contre Caen, ça s'exprime encore. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait d'autres incidents? Je pense pas, parce que là les gens sont lassés en fait. Les gens sont lassés de ce qui se passe. On l'a vu sur Lille, on l'a vu sur Lyon. S'il y avait dû y avoir d'autres incidents, je pense que les gens auraient pété les plombs sur Lyon. Hein, quand vous en prenez 6, normalement, même pas, les gens sont lassés, quoi. Ils en rigolent en fait, quoi. Ils en rigolent et puis ils se disent que ça va bien finir par changer. Mais d'autres incidents, je pense pas. Mais je pense que honnêtement, c'est pas dans notre intérêt. Enfin, du moins, j'espère qu'il n'y aura absolument rien sur les prochains matchs. C'est pas dans notre intérêt, quoi. Je pense qu'il faut qu'on parle de choses beaucoup plus importantes, à savoir le club, l'avenir du club. Et il ne faut pas que ces sujets-là viennent brouiller les sujets les plus importants. Tu lances un appel à ceux qui ont envahi la tribune présidentielle à ne pas rééditer ça? Déjà, je lance un appel au club pour leur demander de faire le nécessaire, même si visiblement ils l'ont fait, parce qu'ils ont ça, tu l'as très bien fait mais... Non, mais de faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas 150 personnes qui fassent le tour du stade. En fait, je reviens là-dessus, parce qu'on a limite l'impression en fait, que dans ce qui s'est passé, vu la façon dont ça a été géré après, on a limite l'impression que ce qui s'est passé contre Toulouse, quelque part, alors je vais pas crier au complot, hein, parce que, mais quelque part on se dit ça faisait peut-être les affaires de certains, quoi. Pas les nôtres, ça c'est sûr, mais peut-être que ça faisait les affaires de certains. Et ça explique peut-être qu'il y en a qui ont eu autant de facilité
à faire ce qu'ils avaient à faire, quoi. Donc nous, comme je viens de le dire, on espère qu'il ne va rien se passer sur les prochains matchs. Maintenant, chacun est juge, mais, enfin je dirais pas juge, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. S'il y en a un qui décide d'aller faire le con, grand bien lui fasse, il assumera tout seul, tant pis pour lui. Mais nous, c'est clair qu'on espère qu'il se passera rien. Mais toi, tu as une voix qui porte. Donc forcément, ces gens-là peuvent aussi avoir besoin d'entendre ça. Bah, moi, ma voix, c'est celle de la Brigade Loire, et la Brigade Loire, ça c'est clair, elle dit que sur les prochains matchs, il faut qu'ils se passent rien. Là, juste un petit truc, il ne sera pas le seul à payer dans ces cas-là. La tribune, elle risque d'être vide totale. S'il y a un nouvel incident. Ah bah oui, ça c'est coupé, mais en même temps, c'est pareil, il suffit que, je sais pas, c'est un huis clos avec sursis de 1 an. Ça dure 1 an le sursis. Donc imagine le scénario idéal, Valdemar Kita s'en va cet été, je vous dis au mois d'août, c'est un brasier en tribune, hein, tout le monde va vouloir fêter ça, hein, il y aura forcément des fumis, il y aura forcément... c'est sûr que là le coup près va tomber, voilà, ça va être un sursis au-dessus de nos têtes. Ça, honnêtement, on n'y pense même pas parce que c'est comme la fermeture de la tribune visiteur à Guingamp de la Ligue, en fait, c'est un appui pour le club. On nous met le coup près au-dessus de la tête et puis comme ça, le jour où il y a des incidents, le jour où il se passe quoi que ce soit, on viendra dire ça va faire péter les plombs à tout le monde. Tous les abonnés des tribunes qui vont dire attends, j'ai raté 3 matchs, tu te rends compte? Ils font chier là, avec leurs conneries là. C'est l'objectif, hein, c'est l'objectif. Même pour les sanctions, hein, même pour les restrictions de déplacement, c'est l'objectif, hein, c'est de faire péter les plombs et que le club nous monte les uns contre les autres. Hein. Quand il nous a reçu, il a reçu toutes les associations de supporters hein, et quelque part, il voulait que les associations de supporters sortent toutes contre nous, ce qu'elles n'ont pas fait d'ailleurs. Donc ouais, il y a toujours ce coup près là et c'est sûr qu'on peut faire 3 matchs avec nous en tribune noire. C'est un élément à prendre en compte. Dire un peu dire. Je pense pas qu'ils nous ravissement je vais dire pour le coup. Justement, l'argument du club qui était de dire on prend ces sanctions aussi pour éviter un huis clos, pour vous, ça c'est pas du tout sincère, c'est juste. Alors, si vraiment c'est le cas, si vraiment ça a permis d'éviter le huis clos, on le sait déjà un peu, mais il y a quand même un bon paquet de débiles à la Ligue, quoi. Parce que, en gros, la Ligue vient dire il y a eu des incidents en tribune présidentielle, c'est parti de la tribune noire. Ok, là-dessus, personne le nie, hein. Mais donc il y a eu des incidents en tribune présidentielle, et, le club a quand même pris des mesures parce qu'il a enlevé toute forme de soutien en tribune. Le rapport, qu'on explique le rapport en fait, entre les deux. Et visiblement la Ligue s'en est contentée parce qu'elle a mis un huis clos avec sursis. Elle a montré pas de blanche. Il y en a un qui est satisfait, cet après-midi il était en conférence, j'ai eu l'info il n'y a pas longtemps, c'est Antoine Boutonnet qui part en janvier, qui a été dire il y a 2 clubs qui ont réussi à dire merde à la supporter, et ça c'est grand respect, c'est Paris et Nantes. Donc voilà qui s'est satisfait en fait. Si le club préfère satisfaire la Ligue de football professionnel, les autorités qui nous emmerdent depuis des années maintenant, et qui le club combattait ces gens-là avec nous. Hein. Enfin, combattait c'est un grand mot parce que c'était pas non plus. Mais le club faisait en sorte qu'on puisse vivre malgré. Quand je dis club, c'est quelques personnes au sein du club, bien entendu. Faisait en sorte qu'on puisse vivre malgré toute la répression qu'il y avait autour de nous. Et aujourd'hui, en fait, ils font volte-face et ils disent non, en fait, on va satisfaire ces gens-là. Et par contre, les supporters qui sont derrière nous depuis des années, eux, on va les mettre de côté. Quoi. Si jamais il n'y a pas de dialogue avec le club d'ici samedi, est-ce que vous prévoyez une action ou ce sera comme contre Lille et... Ça va être comme contre Lille et Lyon. Hein. Ça va être ça. Hein. De toute façon, si on fait la moindre action, on ne sait pas comment ça va se passer et on ne veut pas que ça se retourne contre nous. Donc il suffit que, je sais pas, on va y sortir ne serait-ce qu'une banderole, il suffit que les stadiers montent, on sait très bien comment ça se passe, nous on veut éviter ça, donc on veut éviter toute situation compliquée, on veut éviter que ça nous retombe dessus, donc pour ça on reste comme on est, c'est-à-dire en bas de tribune, et puis on regarde nos frappes, quoi. Comme tout le monde. Et on n'est pas les seuls. Hein. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, Franquita parlait de 150 fanatiques et que ça ne représentait pas l'ensemble de la tribune noire. Moi, je pense qu'il n'a pas regardé du côté droit contre Lyon. Hein, parce qu'il n'y avait pas 150 personnes qui chantaient contre guitare. Ou alors ils avaient une voix qui portait. Ces 150 personnes-là avaient une voix qui portait très, très bien. Moi, c'est parce que j'ai vu. J'étais en bas de tribune, il y a eu des chants qui ont été lancés. C'était pas 150 personnes, les gens en ont marre. C'est un ras-le-bol général et c'est pas parce que les gens vont pas lui casser la gueule ou les gens se lèvent pas et chantent pas contre Kita qui cautionnent ce qui se passe au sein du club et qui n'en ont pas marre. Je pense qu'ici à Nantes, tout le monde en parle au travail, partout, en famille, etc.
tout le monde en a ras-le-bol, quoi. Tout le monde en a ras-le-bol. Alors après, c'est des débats de comptoir peut-être parfois, mais tout le monde en a marre dans le fond. Ça c'est clair, il y a un ras-le-bol général, et c'est pas que la Brigade Loire, c'est pas que la Tribune Noire, c'est général. Et je parle même pas des... parce qu'on doit être quoi, 21 000 de moyenne, 22 000, encore, je suis gentil sur les derniers matchs. Donc ça veut dire qu'il manque dans la tribune, ou dans le stade même, un bon 10 000 personnes, quoi. Bon bah, ces 10 000 personnes-là, pourquoi elles sont pas là? Qui tarif les résultats, c'est pareil, c'est des gens qui en ont marre. Pourquoi le stade il est pas rempli? Pourquoi ils peinent à remplir le stade? Pourquoi on ne fait plus de guichets fermés depuis 3 ans maintenant? Voilà, les gens en ont marre, mais ça par exemple, ça il n'ira pas le dire en conférence de presse. Il ira parler des 150 fanatiques, ça il va le dire, le répéter. Mais par contre, il n'ira pas dire que oui, j'ai conscience que voilà, il y a un problème, quoi. Ils ne se remettent pas en question, que ce soit sur le sujet des tarifs et plus généralement sur tous les sujets, sur le sujet du sportif, ils ne se remettent pas en question. Ça, je l'apprends à personne. Vous qui êtes souvent en bas de la tribune noire, est-ce que vous avez vu récemment, sur ces derniers mois, dernières semaines, un groupe plus violent apparaître dans la tribune? Parce que ces personnes qui sont intervenues contre Toulouse étaient quand même assez nombreuses. Est-ce que vous avez vu des gens voilà, qui avaient l'air, sans faire de délation, mais des gens qui avaient l'air plus violents dans cette tribune? Non, pas spécialement. Il n'y a rien qui a changé dans la tribune depuis 3 ans. C'est la même population. Les personnes qui ont décidé d'aller en présidentielle sur Toulouse. Alors après, Toulouse, au début je voulais, puis en fait j'ai décidé de ne pas minimiser ce qui s'est passé. Parce que ça a été dramatisé par le club, ça c'est clair et net, ça a été dramatisé, on nous l'a romancé comme vous voulez. On a décidé de ne pas le minimiser. Parce que derrière on va nous dire, vous méprisez ce qui s'est passé, vous méprisez les violences, il y a eu des enfants blessés visiblement en tribunaire, je me dis c'est dommageable. Donc on a décidé de ne pas minimiser ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que c'est 150 personnes vraiment qui ont décidé d'aller se battre, ou est-ce que peut-être qu'il y en a qui voulaient quitter le stade, peut-être qu'il y en a qui voulaient tout simplement aller gueuler derrière la tribune comme ça se fait depuis des années, comme ça secoue des grilles depuis, je parle de l'époque Bobin, mais ça se fait depuis super longtemps, ça s'est fait sous Dassault aussi, ça s'est fait sous Kita. Voilà, qui vraiment a fait quoi, il n'y a rien de clair pour l'instant, on ne sait pas. Et on ne sait même pas s'il y a eu des interpellations, quoi, en fait on n'en sait rien. Vous avez peut-être déjà évoqué, mais quand tu dis on ne veut plus avoir affaire à l'officier des dons. Au directeur sécurité. Ouais, tu parles de Luc ou de Lunel? Luc. Ouais, Lunel c'est pareil, les deux. Les deux c'est pareil. On avait des bonnes relations, honnêtement ça fonctionnait quoi. Ça fonctionnait, mais là, avec ce qui s'est passé, là aujourd'hui on n'a plus personne et eux on ne les a plus. Mais c'est pas nous qui avons décidé de mettre un terme à la relation, c'est pas nous qui avons décidé d'arrêter le dialogue, hein. C'est venu d'eux. Hein. Nous on a pris note et on a décidé qu'on acceptait pas. On n'a pas été pleuré, on n'a pas été le voir en disant non attendez, on va essayer d'améliorer les choses, on a dit bah pas de problème, vous voulez qu'on se retrouve tout seul, bah, on va assumer tout seul, il n'y a pas de souci. Ça aurait pu changer plein de choses, sur Sopin ça aurait pu changer plein de choses. S'il y avait eu un semblant de dialogue avec le club, bah, peut-être que voilà, ils auraient su qu'on y allait, même s'ils le savaient, on n'est pas une compagnie de CRS par hasard, hein, ou sur une suspicion. Donc ils le savaient, comment j'en sais rien, mais ils le savaient. Et peut-être que ça aurait permis de désamorcer un peu la pression et il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé. Il y aurait eu le match à Sopin, il y aurait eu le tifo, il y aurait eu les chants, et puis voilà, personne n'en aurait parlé. Ça aurait été mis sur internet, et puis point barre, ça n'aurait pas du tout fait parler. À la place de ça, il y a eu des incidents complètement déplorables devant un pauvre match de CFA. Donc voilà, et ça c'est parce qu'il n'y a plus de dialogue. Hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Ça part de là. S'il y a du dialogue, il n'y a pas ça. Oui, c'était encore le dernier fil qui vous reliait un petit peu à la Genelière. Ah non, parce qu'il y avait aussi le fil avec les joueurs. En fait, les joueurs dans tout ça, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des joueurs dans tout ça. Les joueurs dans tout ça, nous jusqu'ici, on leur a dit de se bouger le cul, mais on leur a pas dit bon, allez vous faire foutre, on va plus vous voir quoi. C'était pareil pour Gérard d'ailleurs. Hein. Gérard, nous c'est vraiment pas une question d'entraîneur. Gérard, on l'a rencontré en début de saison, on l'a vu. D'ailleurs, on lui a dit droit dans les yeux, vous n'allez pas faire l'enfeu, hein. Vous avez un patron, c'est compliqué. Hein. Je lui ai dit mais si, vous inquiétez pas, moi je vais gérer la situation et je vais leur faire le mimique. Voilà. Donc c'est même, j'ai envie de vous dire, l'équipe, forcément, on est dégoûté de ce qui se passe. On voit que sur le terrain, c'est même pas des accidents, c'est comme ça quoi. On va faire mieux, mais c'est même plus une question de joueur en fait, c'est bien au-delà. Mais oui, c'était le soutien, le côté tribune, le côté animation, le côté populaire de la tribune noire, ouais, c'était un fil important qui nous reliait
au club, quoi, qui permettait de garder, comme je l'ai dit au début, un semblant d'équilibre. Et voilà, il y a eu l'équilibre, le pseudo-équilibre sportif qui s'est écroulé, même s'il n'y en avait pas. Et voilà, le pseudo-équilibre tribunoir qui s'écroule aussi, et bah, il n'y a plus rien. Tout le monde se retrouve à poil et tout le monde se regarde dans les yeux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sauf que bah, ça, comme je l'ai dit, c'est pas nous qui l'avons voulu. Hein. Après Toulouse, nous on n'a pas été dur au club, on vous emmerde. Hein. C'est l'inverse. Dans d'autres termes, hein, évidemment, ça parlait quand même. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que vous pensez un peu qu'à vous, à votre groupe, et que vous êtes en train de prendre en otage une équipe qui file tout droit vers la Ligue 2, enfin des joueurs, je parle des joueurs, hein. Pas d'un club, mais des joueurs. Ça fait un peu chier d'entendre ça quand on sait que depuis 3 ans on se bat justement pour que tout le monde puisse aller au stade, surtout à l'extérieur, surtout pour les tarifs. Quand on se bat pour les tarifs à la Beaujoire, on se bat pas pour les tribunes noires, on se bat pour les tarifs de toutes les tribunes. Alors après malheureusement on ne peut pas tout faire, mais de toute façon on ne nous écoute pas. Quand on se bat pour les déplacements, c'est pareil. Nous, si on pensait qu'à nous, les déplacements, on ne se ferait pas chier. Hein. Nos bus, ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci, on fait nos bus, tac, on arrive en tribune. Par contre, tous les expatriés qui voulaient prendre une place, ceux qui voulaient y aller en voiture, ils n'ont plus. Quoi. Et c'est pour ça que depuis 3 ans maintenant, on se bat sans relâche sur chaque déplacement, quitte à les boycotter, pour que ces gens-là puissent aller au stade. Donc non, on ne pense pas qu'à notre groupe. Quoi. On pense justement à tout le monde, on pense au club, on pense à la tribune, on pense à nos libertés. Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Quoi. C'est pas une question de penser au groupe, là. Le groupe... de toute façon, maintenant, c'est la seule chose qu'on a, donc on peut compter que sur nous-mêmes maintenant. Et sur la tribune, évidemment, qui pour l'instant nous suit. Il ne faudrait pas qu'elle fasse volte-face parce que pour 3 matchs, il n'y a pas d'ambiance parce qu'on paye les pots cassés parce que c'est la conséquence de ce que le club a décidé. Quoi. Mais nous, on ne pense pas qu'à nous, ça c'est clair. On pense à tout le monde. Et on pense surtout au club en fait. Dans le fond, on pense surtout au club. Si on pensait qu'au groupe, il n'y a pas de problème. On attend qu'ils nous donnent l'autorisation, on retourne en tribune, on chante et puis voilà. Puis on se fait une naufrage, quoi. Il y a combien de membres aujourd'hui dans la Brigade Noire d'adhérents? C'est une question qu'on nous pose beaucoup, surtout la police d'ailleurs. La Brigade Noire, c'est un noyau de 40-50 personnes qui se déplacent, qui préparent les animations, qui se retrouvent en bas de tribune pour chanter pendant 90 minutes. Après, la Brigade Noire, c'est aussi